Alors maintenant, on va commencer à renseigner les données générales de notre projet et ajouter les différents intervenants du projet. Alors pour ça, justement, quand on crée l'affaire, on est tout de suite sur le style données générales, donc c'est très bien. Et on va renseigner toute cette partie qu'on retrouve ici, donc qui est importante puisqu'on va la retrouver directement sur nos pages de garde. Le numéro des dossiers, donc c'est plus un classement interne à votre structure. Vous mettez par exemple ici ce que vous souhaitez. 007 par exemple. La phase du projet, donc soit phase APS ou APD, c'est les phases qu'on retrouve lorsqu'on fait un clic droit. On retrouve toute une liste de phases. Bien sûr, vous êtes libre aussi de faire un double clic pour taper la phase. Date de création, on est bon, il est automatiquement mis aujourd'hui. Le type d'affaires, il suffit tout simplement de renseigner est-ce que c'est une construction neuve ou une rénovation ou une construction d'une maison. Voilà. Le secteur géographique, le lieu où se trouve votre projet. L'adresse du chantier, donc là bien sûr je ne vous apprends rien, il suffit de saisir l'adresse. Mais bien sûr tout ça, comme je disais, c'est important puisqu'on le retrouve aussi et dans les en-têtes et pieds de page, un peu partout dans votre projet. Code postal et ville, donc bien renseigner les deux, code postal et la ville. Voilà, donc là on a déjà renseigné une première partie, donc ça c'est important, comme je disais, de bien renseigner tout ça. Ce qui est en dessous, c'est moins important, c'est plus pour vous en interne de renseigner qui est le commercial, le dessinateur. Ce ne sont pas les intervenants. Les intervenants, on les saisit justement maintenant, on les retrouve ici. Alors dans ce menu, on va retrouver ici par exemple 4 catégories par défaut. Ça, ce sont les différents types d'intervenants. Après, je vais vous montrer comment on ajoute un autre type d'intervenant. Mais là, on va déjà ajouter un contact à nos 4 intervenants. Donc, maître d'ouvrage ou le client, il suffit de cliquer ici sur les 3 petits points. Et donc, il y a plusieurs possibilités. Soit vous choisissez un tiers ici parmi la liste, ce qu'on va faire ici. Voilà, vous voyez qu'on retrouve automatiquement toutes ces coordonnées. À savoir que vous pouvez tout à fait changer l'adresse ici. Elle va automatiquement se changer également de votre carnet d'adresses. On a une synchronisation automatique dedans, donc pas de souci. Vous n'avez pas besoin de faire les choses 2 fois. Donc ici, on retrouve toutes les coordonnées de notre client. Téléphone, fax, email, code postal. Et vous avez possibilité d'y ajouter aussi son logo si vous le souhaitez et sa signature. En double-cliquant, toujours le même principe. J'ajoute mon logo. Voilà. On a aussi cette petite enveloppe qui nous permet d'envoyer directement un email à cet intervenant. Donc ça ouvre au clic. Voilà, donc là on a choisi un intervenant parmi la liste. Maintenant on va choisir un autre intervenant du carnet d'adresses. Donc on va faire ça pour le maître d'œuvre. 3 petits points. On va plus choisir parmi cette liste. On va cliquer maintenant sur choisir un tiers. Donc une fois que je choisis ici un tiers, automatiquement on est classé par compétence. Donc on pourrait très bien dire tiens, je vais choisir un contact lié à la compétence maître d'œuvre, donc parmi ces choix, ou alors en cliquant sur le menu déroulant ici, vous pouvez aussi choisir une autre compétence ou alors toutes les compétences. Et là vous allez retrouver tout votre carnet d'adresses. Vous avez même ici une fonction de recherche si vous souhaitez. Très facile, il suffit ensuite de cocher et de faire OK pour l'ajouter. Encore une fois, vous avez la possibilité de modifier toutes les autres informations de votre contact. Alors maintenant, on va aussi créer un nouveau contact. Donc on fait toujours le même principe, 3 petits points, choisir un tiers. Et vous avez ici en bas à gauche, créer un nouveau contact. Je clique dessus et là vous n'avez plus qu'à renseigner toutes les informations de votre client, enfin de votre intervenant. Donc là en l'occurrence, ça peut être l'architecte ou le client. Personne physique, donc vous avez vraiment toute possibilité, le nom de naissance, il faut tout renseigner, les informations générales. Et bien sûr, vous pouvez aussi y ajouter les compétences à votre intervenant. Et après, il s'ajoutera dans la liste. Voilà donc pour la création d'un contact, pour l'ajout d'un contact. Et maintenant, je vais aussi vous montrer comment on ajoute un nouveau type d'intervenant. Puisque là, comme je disais, on en avait 4, on va ajouter un nouveau. En cliquant ici, tout en haut, vous avez ajouté un autre type d'intervenant. Je clique dessus, puis là, vous avez toute une liste. Vous n'avez plus qu'à choisir. Si par exemple, il faut ajouter un bureau d'études structure, vous faites tout simplement choisir et il s'ajoute ici en bas. Et
On refait la même chose, 3 petits points, ajouter un contact, etc., etc. Voilà pour l'ajout des contacts et les données générales de notre projet.